Consommer du protoxyde d'azote sur la voie publique était une des pratiques courantes de cette ancienne consommatrice qui a accepté de se confier à visage couvert. Elle en a consommé pendant 3 ans dans les rues ou encore dans des voitures avant d'avoir ses premiers symptômes graves. On pouvait me pincer les pieds, je sentais vraiment rien. Et quand je marchais, j'avais plus du tout d'équilibre, je devais me tenir. Du coup, j'étais en fauteuil roulant pendant ma première hospitalisation, pendant 20 jours du coup. En acheter ou en consommer est désormais interdit dans les rues de Lyon. Un arrêté municipal a été pris il y a une semaine pour freiner cette pratique dangereuse. Les consommateurs risquent une amende allant jusqu'à 150 €, mais l'arrêté ne peut pas sanctionner les personnes se faisant livrer à domicile. De nombreux sites proposent d'acheter ces bonbonnes de protoxyde d'azote et de se faire livrer directement chez soi en 24 ou encore en 48 heures. Il faut dire qu'il est très difficile de contrôler l'usage de ces bonbonnes. La plupart du temps, elles sont utilisées en cuisine, notamment pour la création de crème chantilly. Un usage détourné qui inquiète les professionnels de santé qui traitent de plus en plus de cas. Très clairement, cette année en 2024, 30 hospitalisations en neurologie pour des symptômes neurologiques graves. La partie émergée de l'iceberg, d'une pathologie qui, il y a 2 ans, n'existait pas. Mais on pense qu'il y a beaucoup d'autres patients avec des signes mineurs dont le risque à long terme nous interroge. Depuis près d'1 mois, les hôpitaux civils de Lyon ont mis en place le premier dispositif de téléconsultation de France pour dépister les consommateurs abusifs.